Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur un DVD de WWE, forcément évidemment, car c'est rien de surprenant, mais au moins je le fais pour la moindre des choses. Et si vous avez vu la miniature, vous savez à qui on peut s'attendre, vu comment il s'agit du Scottish Psychopath ou du Scottish Warrior, ou plutôt du Scottish Sexy, comme il aimait à s'appeler un petit temps. Donc je parle bien du seul et unique Chosen One, l'élu, Drew McIntyre. Donc un DVD consacré à lui et auquel on va voir la plupart de ses exploits à travers les temps passés. Oui, donc là on voit avec le titre. Pendant la période confinement, cette terrible période auquel ça nous a mis un tout petit peu à mal, car on se rappelle très très bien de comment ça a été avant qu'il y a eu confinement. Mais bon, mais bon. Alors, il est uniquement en anglais, il dure 3h12 et il est sorti en 2021. Donc voilà, 3, 2, 1, Claymore. Donc 1, 2, 3, il lance son Claymore Kick. Et parfois même un Claymore Kick qui sort de nulle part. Voilà. Donc on voit ça. Le DVD, vous saviez qu'il y en a un. Dommage qu'il n'y en a pas deux. Parce que selon moi, il aurait pu. Enfin, la WWE, ils auraient pu en faire deux d'un coup. Parce que le programme est assez court. Après, si c'est pour volonté de ça, je peux un tout petit peu comprendre. Parfois, parfois pas du tout. Avec la petite notice en papier que j'ai fait moi-même. Voilà. Et la liste des matchs. Alors, tout ce que je sais, ça commence par l'introduction de l'antagoniste principal, on va dire ça comme ça. The Warrior arrive, le guerrier arrive, et on remonte plus loin, il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, auquel Drew McIntyre affronte John Morrison pour le titre intercontinental lors de TLC le 13 décembre 2009. Et auquel, si je ne me trompe pas, Drew McIntyre, il se faisait pas encore appeler l'élu, vu comment, vu comment il n'était pas encore surnommé l'élu. Et auquel, il venait d'arriver, je crois, euh, il y a quelques mois de cela, et en fin d'année, il devient champion intercontinental. Oui, spoiler, c'est ce qui arrive. Pourtant, le match était bon, je me rappelais qu'il était bon, auquel je sais qu'il est présent dans TLC 2009, auquel j'ai déjà fait une review. Mais à cette période-là, j'avais la flemme. J'étais flemmard, j'étais... bref, victoire de Drew McIntyre, comme ça. J'étais en mode comme ça. J'étais en mode... en gros, je m'en foutiste, alors que je ne m'en fous pas du tout de ce que je peux voir. Mais bon. Pourtant, le match était bon jusqu'à ce que, quand Morrison prenait l'avantage et qu'il allait justement remporter le match, il a fallu qu'il y ait une distraction de l'arbitre, qu'il soit distrait, et que ça permet à McIntyre de le mettre ses doigts dans les yeux et de faire son futur choc DDT pour la victoire. Et c'est comme ça comment il remporte le titre. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40 pour le coup. Donc voilà bon comment on peut lancer une carrière d'office et en se faisant un nom, en se faisant appeler l'élu. Donc c'est à partir de là auquel il se faisait appeler l'élu. Il n'avait même pas encore sa musique Dream From You. Je ne sais plus, mais je me rappelais que cette musique était vraiment stylée et auquel j'écoute toujours. Mais il n'avait pas encore cette musique-là. Bien sûr, il n'était pas encore au point, jusqu'à ce que, bien sûr, il devient l'élu par Monsieur McMahon, et que voilà comment peut-être un avenir brillant l'attendait. Du moins ce qu'il espérait.
Mais bon. Ensuite, là, lors de SmackDown, le 19 mars 2010, auquel il affronte l'Undertaker. Oui, ce match existe. Si vous n'avez jamais vu ce match-là, c'est que soit vous étiez trop jeune et que vous n'étiez même pas au courant que ce match existait, ou alors vous avez complètement oublié que ce match a existé. Mais je vous le garantis, ce match a bel et bien existé. Je m'en rappelle vraiment encore que le match était bon entre les deux catcheurs. Pourtant, c'était la première fois qu'ils s'affrontent, hein, parce que par la suite, ils ne s'affronteront pas après. Bon, oui, après un match tag team entre McIntyre, Shane McMahon, Reigns et Taker à Extreme Rules 2019, si je ne fais pas d'erreur. Ouais, 2019. J'ai quasiment oublié, hein, vraiment quasiment oublié. Pourtant, je me rappelle d'avoir vu ce moment, mais j'ai le sentiment d'avoir oublié ce passage tellement qu'il est oubliable. Mais bon. Mais en revanche, ce match-là, je ne l'ai pas oublié. Match assez court pour un SmackDown, mais qui était quand même bon entre les deux catcheurs. Et auquel c'est McIntyre qui s'incline face à l'Undertaker avec un Tombstone Piledriver. C'est tout ce que je peux en dire. Ce match-là, je lui mets un 3,50 parce que je suis persuadé que je ne l'ai jamais noté. Mais bon, au moins, je décide de noter 3,50 et ça s'arrête ici, même si ça n'arrête pas pour autant. Tout ce qu'il y a à savoir dans le programme. Alors, match pour le titre NXT, lors de NXT TakeOver Brooklyn New York 3, le 19 août 2017, entre Drew McIntyre contre Robert, mais à l'époque il se faisait appeler Bobby Roode. Et dire qu'il était excellent et que NXT était très très excellent. Je me rappelle de ces périodes à NXT auxquelles c'était quasiment jouissif, voire meilleur que le roster principal. Et ça, c'était uniquement mon avis. Même si aujourd'hui, je sais que NXT s'est enfin trouvé un nouveau identité parce que ils ont la chaîne télé CW Network et auquel tout change, les titres changent, les logos ils changent. Terminé de faire des shows à Orlando en Floride, maintenant on passe sur les routes. Après, est-ce que c'était bien ou pas du tout? Il y en a qui diront que c'était un très bon show, le show à New York auquel ils ont fait. Enfin, le show à New York. Non, non, le show à Chicago récemment qu'ils ont fait. Mais après, quelques fans en ligne n'étaient pas forcément très d'accord par le déroulement du booking du show. Peut-être que c'était un excellent show, mais le booking est pas passable. C'est peut-être aussi ça qui nous fait dire que le show est un poil décevant malgré qu'il est excellent, un excellent en termes d'apparence. Bref, j'ai pas les mots pour tout décrire. Mais bon, ça, on a perdu cette aura de suspense, on a perdu le côté bon match, on a perdu le côté logique des choses, selon moi. Alors que là, à cette période-là, Drew McIntyre et Bobby Roode, c'était excellent, un excellent combat de catch. Et un excellent match aussi, et auquel le public était quasiment dedans. Même si je sais qu'on a affaire à deux anciens catcheurs TNA, parce que quand Drew McIntyre avait été licencié par la compagnie, on sait, il a catché en Europe, il a catché un peu partout, et il a catché notamment à la TNA, auquel il est devenu champion de la TNA, alors que Bobby Roode était là, ou alors il était parti, je ne sais plus. Mais en tout cas, on peut dire que ce deux anciens TNA, hein, et auquel ils s'affrontent pour un combat quasiment gigantesque, entre deux hommes très techniques, très puissants, très rudes. C'est caviar, vraiment, c'est vraiment caviar. Ou alors, comme diraient les jeunes de cité, on mange Gucci. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien être checkard. Mais bon, ça, c'était
très très excellent comme j'ai pu en dire. Pourtant, les deux ont voulu surprendre mutuellement l'un et l'autre, que ce soit des tentatives de Glorious DDT, du Future Shock DDT, et qu'il avait inclus dans son arsenal Drew McIntyre, que ce soit à la TNA comme à la WWE, son fameux Claymore Kick, et, euh, et auquel ça a été quasiment son finish. Mais c'était pas encore victoire encore assurée, hein, vu comment on voulait encore durer le suspense. Bon, après des multiples retournements de situation, c'est finalement Bobby Roode bah, qui s'incline face au psychopathe écossais avec un sublime Claymore Kick et qui remporte le match et le titre. Pourtant, le règne de Drew McIntyre à NXT fut de courte durée. Pourtant, il est revenu, mais il perd, je crois que il perd en un mois le titre face à Andrade Cien Almas, si je me trompe pas. Parce que je me rappelle que le titre, il a pas détenu très longtemps. Et s'il a pas détenu très longtemps, ça veut dire qu'il allait être rappelé dans le roster principal pour, revenir ce qu'il avait échoué et pour réussir par la suite. Et dire qu'il était au plus bas de sa vie quand il s'était fait licencier. Il perd sa mère suite d'un cancer, je crois. Et récemment, j'ai appris que Drew McIntyre a perdu sa tante. En tout cas, ben, paix à son âme. Un peu comme tous les défunts, on donne paix à leur âme. Parce qu'avant tout, c'est le respect des personnes auxquelles c'est plus important. Et pourtant, à la fin du match, je sais que Drew McIntyre va se faire, on va dire, attaquer par les futurs indisputés des rats, dont Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Adam Cole. On peut dire que les trois catcheurs ont fait leur début à la WWE, vu comment, ils étaient, on va dire, connus du circuit indépendant, notamment à la Ring of Honor, et j'en passe des promotions auxquelles ils sont passés. Et pourtant, à peine arrivé, ben, il se procure toute la gloire du public. Donc ça laisse un show avec une hit, enfin, une hit ou plutôt un topé d'applaudissements pour conclure le show. L'air de dire ça a été très excellent. Mais malgré tout ce que je peux en dire, ça a été un 4,5. Et si je me rappelle bien, après ce match-là, ben, pour Bobby Roode, il allait aller dans le roster principal, vu comment il a perdu le titre et qu'il était, entre guillemets, triste de sa situation. Ils ont décidé de le faire tenter sa chance dans le roster. Vu comment Bobby Roode était très 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 excellent dans son rôle. Très même. Donc voilà. Ensuite, lors d'un épisode de Raw, donc le 5 novembre 2018, auquel il affronte Kurt Angle. Je sais que Kurt Angle et Drew McIntyre se sont affrontés 2 ou 3 reprises à la TNA et que Drew McIntyre s'était déjà incliné face à Kurt Angle jusqu'à ce que Kurt Angle s'incline face à Drew McIntyre. Et après, par la suite, ben, on peut dire que c'est Drew McIntyre qui a eu plus de sauvagerie, plus d'agressivité en lui que le médaillé d'or olympique. Parce qu'il faut dire que Kurt Angle, à cette période-là, il était sur une pente assez descendante, vu comment son corps n'arrivait plus à suivre le rythme des autres catcheurs. Il était rouillé, il faisait un peu peine à voir, hein. En même temps, on n'a plus la même explosivité quand on était sous l'effet des substances illicites, ou j'en passe des choses auxquelles c'est un peu discutable. Mais bon, je préfère même pas y penser. Mais c'est sûr, Drew McIntyre n'allait pas faire de cadeau à Kurt Angle, hein. Même si Kurt Angle se bat comme un vieux lion et tente de survivre malgré tout face à quelqu'un qui paraît plus menaçant que lui, il tente tout de même, mais il se fait quand même calmer par la sauvagerie et par l'agressivité de Drew McIntyre. Vu comment il lui pique même ses fameuses prises, que ce soit les German Suplex, les Angle Slam. Et à la fin du match, eh ben, il va lui piquer son Ankle Lock
auquel il va le soumettre alors que c'est pourtant Kurt Angle le roi de la soumission en faisant des ankle locks. Il utilise la prise contre Angle et force à abandonner Kurt Angle. Donc c'est encore Drew McIntyre qui remporte le match. De toute façon, il ne fait qu'enchaîner des victoires. Même dans ce programme de DVD, il enchaîne que des victoires. Et c'est un 3,50. Pas aussi excellent que Angle McIntyre, mais qui peut passer. Qui peut passer. Ensuite, putain, Drew McIntyre remporte le Royal Rumble 2020, qui s'est déroulé le 26 janvier 2020, forcément. Tout ce que je sais, ça va commencer avec Brock Lesnar, donc qui était le champion en titre à cette période-là. Et je peux dire un truc, il a eu de la chance que son titre n'était pas en jeu, parce que si son titre était en jeu, je pense qu'il aurait perdu le titre aussitôt. Tout ce que je sais, il arrive en numéro 1. Le numéro 2, si je ne me trompe pas, c'est Elias, auquel il va le matraquer et il va le casser la guitare sous le dos avant de l'éliminer. Le troisième, je ne sais plus. Attendez, il faut que je prenne mon autre tel pour savoir qui rentre, même si je sais que c'est pas le but principal. Donc voilà, je poursuis. Donc comme je disais, Brock Lesnar il arrivait en premier et auquel c'était le champion en titre et qu'il était encore imbattable à cette période-là. Il a éliminé Elias. Le deuxième arrivé, enfin plutôt le troisième, c'est Eric Rowan auquel à cette période-là il venait avec une genre de cage avec un genre de chiffon tout chiffonné. On se demandait qu'est-ce que c'était à l'intérieur jusqu'à ce qu'on apprend que c'était une grosse araignée qui était plutôt faux. On dirait un araignée animaltronique. Et pourtant, malgré qu'il fait un peu flipper en faisant venir son araignée dans une cage, il se fait quand même éliminer. Hein. Donc, à peine arrivé, ils se font éliminer. Enfin, il se fait éliminer. Ensuite, il y a Robert Roode, donc Bobby Roode bien sûr, qui arrive mais qui se fait F5V, enfin qui se prend F5 et qui se fait éliminer rapidement. Même si entre les personnes qui arrivent, ils tentent de se défendre, ils se font quand même éliminer. Hein. Et ça s'arrête pas là. Hein. John Morrison, il se fait éliminer très rapidement. Kofi Kingston, il va rester un petit moment sur le ring parce que Brock Lesnar va encore jouer avec pour le torturer. Rey Mysterio fait son entrée. Alors, Robert Roode, c'est le 4e. John Morrison 5e. Kofi Kingston 6e. Rey Mysterio 7e. Il fait son entrée, il se fait démolir, mais il se fait pas éliminer. Ensuite, il y a Biggie qui arrive en numéro 8. Et au moment où les trois hommes veulent se faire une alliance pour tenter d'essayer d'éliminer Brock Lesnar, auquel ça va être échoué d'avance, car ils se font tous éliminer, que ce soit Biggie, Kofi Kingston et Rey Mysterio. Ensuite, il y a Cesaro qui se fait éliminer. Le numéro 10, parce que le numéro 9 c'était Cesaro, mais le numéro 10, c'est Shelton Benjamin qui arrive, auquel, un premier temps, les deux, ils vont être contents de se voir, ils vont se faire un accolade, ils vont un peu se regarder jusqu'à ce qu'ils vont dire tu sais quoi, tu restes avec moi, on va attendre que les autres arrivent, comme ça toi et moi on les élimine tous un à un. Ça va être excellent. Bien sûr, Shelton est tombé dans le piège de Brock Lesnar qui lui fait une German suplex et qui l'élimine très rapidement. Ensuite, Shinsuke Nakamura qui se fait aussi éliminer. Celui qui vient de faire son retour des rings de la WWE, Mantel Van Tervius Porter MVP, qui faisait ses débuts, enfin qui faisait son retour, vu comment il arrive mais il se fait éliminer. Un qui venait de NXT, qui arrive en numéro 13, celui qui est Limitless, Keith Lee, qui est arrivé et qui voulait tester la puissance de Brock Lesnar. Hein. Et je peux vous jurer, les fans sur place étaient en furie. Ils étaient en furie quand ils ont vu Keith Lee arriver. Et j'ai trouvé ça aussi excellent.
Mais il se fait pas éliminer tout de suite, hein. Il se fait pas éliminer tout de suite parce que par la suite, il va avoir Braun Strowman qui arrive en numéro 14, qui arrive également. Et malgré tout, ben, Braun Strowman et Keith Lee se font éliminer vu comment Brock Lesnar, de manière opportuniste, il les élimine euh, tous les deux. Ensuite, en numéro 15, eh ben, on a Ricochet qui arrive mais qui se fait pas éliminer. Donc, je vais vous dire, parmi tous les participants, donc on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, le quatorzième, qui sont faits tous éliminer, mais le quinzième ne va pas se faire éliminer jusqu'à arriver au seizième. Et celui qui porte le numéro 16, c'est Drew McIntyre, auquel il fait son entrée, il défie Brock Lesnar du regard, et il a fallu que Ricochet lui fait un penalty dans les couilles de la bête pour que Drew McIntyre lui fait un Claymore kick dans la gueule de Lesnar pour l'éliminer. Et ce moment-là, les gens ont popé comme des malades. Même moi, j'étais surpris, j'avais popé quand j'avais vu qu'il s'était fait éliminer. À l'époque, hein, bien sûr, à l'époque en 2020, quand le public, quand il n'y avait pas encore la pandémie. Mais ça allait pas tarder, hein, ça allait vraiment, vraiment pas tarder, hein. Mais tout le monde était content, tout le monde était en furie. Bon, après, sans suite, numéro 17, Le Miz, numéro 18, AJ Styles, le numéro 19, Dolph Ziggler, pardonnez-moi, le numéro 20, Carl Anderson, jusqu'au numéro 21, un revenant qui, après plus de 9 ans en arrière, a dû prendre sa retraite pour cause de blessure au cou, décide de refaire surface et de revenir sur les rings à plein temps à cette période-là. Et il s'agit de Edge, Adam Copeland Edge. Et ce moment-là, les gens avaient encore popé parce qu'ils ne pensaient pas un jour revoir Edge alors qu'on était persuadé que c'était retraite définitive suite à sa blessure au cou. Mais finalement, on s'était tous trompés. Et pourtant, à peine arrivé, il fait des spears sur tout le monde. Il fait des spears sur Drew McIntyre, sur AJ Styles, auquel AJ Styles va tomber sur l'épaule et auquel il s'est blessé à l'épaule, sur Dolph Ziggler, sur Carl Anderson. Bref, il fait des spears sur tout ce qui bouge. Et auquel on était ultra content de le voir. Et c'était pas pour rien. Ensuite, numéro 22, le roi Happy ou alors Baron Corbin. Numéro 23, Matt Riddle, Mr. Bro. Numéro 24, Luke Gallows. Et numéro 25, Randy Orton. Auquel je me rappelle qu'ils vont avoir une alliance entre Orton et Edge. Mais ça, pour le climax du match, ça, on va y revenir. Numéro 26, Roman Reigns. Numéro 27, Kevin Owens. Numéro 28, Aleister Black. Numéro 29, Samoa Joe. Et le numéro 30, Seth Rollins. Auquel il ne se faisait pas encore appeler Seth Freakin' Rollins, bien sûr. Mais il se faisait appeler le Messie de lundi soir. Vu comment il avait cette gimmick de heel totalement un peu habité par le côté divine, un peu malveillante. Mais qui n'arrivait pas tout seul, vu comment il était arrivé avec les Authors of Pain et Buddy Murphy, qu'on connaît sous le nom de Buddy Matthews. Mais sinon, ça s'arrête là. La plupart vont se faire éliminer jusqu'à arriver... jusqu'à ce qu'il y aura 5 personnes auxquelles Seth Rollins va se faire éliminer. Ensuite, il y a Roman Reigns, Drew McIntyre, Randy Orton et Edge qui vont se regarder, qui vont se frapper dessus, comme la nouvelle génération, comme l'ancienne génération. Au final, je crois que un coup qu'ils ont fait un peu le ménage sur le ring, Edge et Randy Orton ont voulu tenter... ils ont fait des trucs en équipe dans le match, comme double RKO, Spear, RKO. Ils ont voulu de tenter le boulot pour qu'à la fin se retrouvent en face à face pour être le dernier quart de finale pour remporter le match. Mais finalement, Edge, en opportuniste, décide
de éliminer Randy Orton parce que ce dernier allait lui tenter un mauvais coup fourré et qu'il a senti venir. Donc on est passé à 3 personnes, donc la finale de 3, on peut dire ça comme ça, auquel Roman Reigns va éliminer Edge, et après il reste plus que Drew McIntyre et Roman Reigns, auquel pendant le climax, on était persuadé que ce serait Roman Reigns qui allait remporter le match, mais finalement il se fait accueillir par un Claymore Kick et qui se fait éliminer par le guerrier écossais. Donc c'est Drew McIntyre qui remporte le Royal Rumble et qui va affronter le champion de son choix. Et le champion de son choix, il n'a pas attendu très longtemps, vu comment il s'agit de la bête incarnée, Brock Lesnar. Ce match-là, je sais que je l'ai mis en bonus dans le coffret d'anthologie. Même les matchs qui ne sont pas inclus dedans, je les ai mis tous en inédit. Et pour ce match-là, je lui ai mis un 4,60. Et excusez-moi si vous entendez du bruit, parce que ma sœur ne fait que gueuler, parce qu'elle n'aime pas qu'on joue aux plaisanteries. Bref. Bon, je poursuis. Match pour le titre de la WWE. À WrestleMania 26, nuit 2, le 26 mars 2020, où il affronte Brock Lesnar, auquel c'était pendant la période pandémie, et auquel je trouvais ça vraiment, mais vraiment pas cool. En même temps, c'était difficile à cette période-là, hein. Vu comment la pandémie avait fait sur place, on était tous confinés. Mais c'était une triste époque, hein. Vraiment une triste époque. Et auquel, quelque part, c'était un peu le dernier match de Brock Lesnar avant qu'il revienne en 2021, auquel le public commence à revenir. En tout cas, si je fais pas d'erreur, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il venait en 2021 avec un nouveau style, sans savoir que apparemment il aurait déjà eu des casseroles qui traînaient derrière lui. Mais ça, on ignorait vu comment on pouvait pas savoir tout ça. Et c'est notamment à cette période-là, en 2020, auquel ils ont abordé la première nuit et la deuxième nuit. C'était cette période-là. Et auquel, sans surprise, c'est Drew McIntyre qui remporte le match en battant Brock Lesnar après un combat acharné, après plusieurs German suplex et un tentative de F5. C'est Drew McIntyre qui l'assomme avec un futur choc DDT, avec un Claymore Kick à répétition, et que c'est lui qui décapite la tête de la bête, tout en devenant champion de la WWE. Et auquel, malgré un contexte de période assez bizarre, c'était mérité, hein, pour McIntyre. Vraiment mérité. Et maintenant, est-ce qu'il pourrait retrouver l'or? Oui, possiblement oui. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Clairement, on n'en est vraiment pas sûr. Mais sinon, c'était victoire de Drew. C'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Donc voilà, il peut profiter pleinement son règne, mais c'était pas fini vu comment il avait encore 2 obstacles à franchir, auquel il affronte Randy Orton, toujours pour le titre de la WWE, lors de SummerSlam 23 août 2020, auquel là on se retrouve au Thunderdome, parce que dans ce WrestleMania 36, c'était, je pense que c'était pendant Orlando en Floride, pendant le Performance Center, je crois. J'en suis pas sûr, hein, mais je dis ça au cas où. Parce que je me rappelais qu'ils étaient au Performance Center jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une salle du Thunderdome auquel il y avait des écrans virtuels avec des fans qui réagissaient parce qu'ils étaient connectés en ligne sur les écrans de leur ordinateur. Et que par la suite, je me rappelais qu'ils avaient ajouté des effets sonores, comme ils avaient l'habitude d'enchaîner des aspects, les effets spéciaux. Que ce soit les effets sonores, les effets spéciaux, c'était eux qui maniaient tout ça. Vraiment, c'était eux qui maniaient tout ça. Et pourtant, même le match était bon entre les deux catcheurs. Bon, on sait qu'entre la Vipère et le psychopathe écossais, ça pourrait être un match très serré entre deux hommes
qui sont possiblement très dangereux, mais auxquels on les aimait tant. Vraiment, on les aimait tant. Même si à titre personnel, je trouve que Randy Orton, et je sais que certains ne me diront jamais le contraire, Randy Orton est excellent en tant que heel. Et je ne pourrais pas vous donner tort. Alors que Drew McIntyre, soit il peut être bon en tant que heel, comme il peut être bon en tant que face, quasiment, carrément attachant. Mais bon. Dans le match tellement très serré, à tel point que les deux ont voulu se surprendre, des futurs chocs DDT, des Claymore Kick qui n'est pas passé, tentative de RKO, même un tentative de Pun Kick, mais après un RKO qui a touché sa cible mais qui ne remporte pas le match, après un futur choc DDT qui ne passe pas et auquel Randy Orton voulait encore enchaîner avec un RKO, mais qui se fait prendre en backslide. Donc il lui cloue les épaules au sol et qui remporte le match et qui conserve le titre. Donc c'est encore victoire de Drew McIntyre. Oui, il n'arrête pas de gagner. À cette période-là, il n'arrêtait pas de gagner. En même temps, la WWE avait mis des matchs auxquels il ne fait que gagner. Même si je trouve qu'ils auraient pu enchaîner un deuxième DVD pour mieux compléter les matchs. Donc un truc auquel on peut critiquer, mais après on se dit à quoi ça sert de critiquer si pour eux ça leur convient. On perd notre temps. On perd notre temps et pour eux, ils veulent pas qu'on fasse perdre leur temps non plus. Donc ce match-là, c'est un 3,60. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Voilà. Et ensuite, le dernier match de ce DVD, auquel ça se déroule au Royal Rumble le 31 janvier 2021. Oui, on dirait 2011, mais c'est 2021. Toujours pour le titre WWE en jeu, auquel il affronte Bill Goldberg. Et ce que je peux dire dans le match, bon, on sait que Bill Goldberg, à cette période-là, était possiblement dangereux, notamment en essayant de ne pas protéger à maximum son adversaire, alors que c'est le but principal dans le catch, mais auquel il fallait pas le faire gagner le titre, parce qu'on trouvait que qu'il était plus dans le coup et auquel il fait pas forcément attention aux autres. Et du coup, il fallait pas le faire gagner le titre à lui, parce que c'était la bonne chose à faire. Et heureusement. Et un détail auquel j'ai remarqué, c'est qu'il est arrivé en short tout noir, toujours avec son logo, bien sûr, toujours avec son logo, mais c'est un truc quasiment inhabituel, mais le match fut court. Hein. Bon, après, il n'y a pas besoin de grand-chose à dire, si ce n'est des spears, des jackhammers de la part de Goldberg, alors que Drew McIntyre, il sait quasiment tout faire, et quand je dis bien tout faire, c'est qu'il sait tout faire que Goldberg ne veut plus exactement tout faire. Que ce soit les prises spéciaux, les prises finish, bref, Drew peut quasiment dominer sur Goldberg autant qu'il veut. Et c'est finalement avec un Claymore Kick auquel il en vient à bout de Daman, donc qui bat Goldberg et qui conserve le titre. Et auquel le match là, certes ça va se conclure par un signe de respect entre les deux lutteurs, mais c'est Drew McIntyre qui ressort grandi, et auquel c'est un 3,40. Voilà tout, fin du programme. Donc voilà, au moins j'ai tout dit sur la carrière de Drew McIntyre. Certes, dans ce DVD, fut courte, mais selon moi, il mérite un peu mieux être dit, mieux être fait aussi. Après, je peux même revenir aux petits déboires que j'avais, comme par exemple quand il a remporté le titre poids lourd et qu'on le fait perdre de manière vicieusement. Certes, ça racontait quelque chose, mais il fallait avancer l'histoire entre lui et CM Punk. D'ailleurs, il faut savoir, certes, j'étais un peu contre cette rivalité. Pas parce que je n'aimais pas, hein, parce que je me disais, j'en ai assez tout vu de CM Punk, comme j'avais tout vu de Drew McIntyre. Mais après, en fin de compte, je me suis laissé tenter. Je me dis, allez, si c'est pour encore une violence de plus, j'imagine que je n'ai pas encore tout vu. Je ne suis pas encore au bout de mes surprises en termes de violence et de haine auxquelles les deux ont pour l'un et pour l'autre. Donc, après, s'il doit y avoir un vainqueur et pour qu'une rivalité se termine, c'est sûr, peut-être qu'il faut que ça se termine. Mais au moins, on peut dire que entre Drew McIntyre et CM Punk,
Vous pouvez me mettre tous les rivalités confondues qu'il y a eu au début d'année ou actuellement, que ce soit la Bloodline, Cody Rhodes et Roman Reigns, le Judgment Day, Rhea Ripley et Damien Priest, tout le patati, tout le patata là de rivalité, eh ben je peux dire que Drew McIntyre et CM Punk, c'est l'une des meilleures rivalités de tous les temps. Et c'est l'une des meilleures rivalités de cette année. Je pèse mes mots, c'est un fait, c'est réel. Et auquel, ben, là je peux dire, c'est enfin une très très bonne rivalité. Au début, c'était un peu du comique, un peu du non sérieux, jusqu'à ce que là, ça devient dramatique et ça devient sérieux. Pour Bad Blood, j'imagine que ça va être sanglant. J'imagine que ça va être vraiment, mais vraiment être sanglant. Et pour revenir à Bad Blood, non seulement je regarderai le show, mais j'aurai pas forcément le temps de sortir une vidéo tout de suite sur Bad Blood, vu comment demain je vais plutôt assister à une festivité à Charleroi. Je vais plutôt participer à des festivités, participer, visiter, acheter des trucs qui me plaisent, euh, balader, manger, boire, ce que vous voulez. Bref, la routine est le truc auquel je peux faire. Donc si jamais je ne sors pas tout de suite la vidéo sur Bad Blood, c'est que j'ai regardé, mais que j'avais pas forcément eu le temps. Et forcément, avec une vidéo qui dure encore plus longtemps, ça demande du petit travail. Mais bon, au moins je préfère vous avertir, on sait jamais. Parce que l'important c'est vous prévenir. Voilà tout. Donc j'en ai terminé, c'est tout avec cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde, enfin à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.